Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Pendant la deuxième vague de la pandémie, l'association reste très active. Zoom sur la délégation de Paris. Un 8 décembre en petit comité à Lourdes, mais des milliers d'intentions de prière. La délégation Lourdes Cancer Espérance de Paris reste active pendant les assauts de la pandémie. Un lien indispensable est maintenu avec les adhérents. Moi, je suis arrivé à LCE il y a 3 ans. J'ai à mon actif, si je puis dire, 2 pèlerinages. Et c'est au terme du 2e pèlerinage où l'ancienne déléguée Martine Godet, à Lourdes, je me rappelle très bien, au pied de la Sainte Vierge, m'a dit « Jérôme, si je t'ai demandé de venir avec moi à Lourdes, c'est pour te demander quelque chose. » Et elle m'a proposé de prendre la délégation de LCE 75. Rappelez-vous, février-mars, on commençait à beaucoup parler de cette pandémie, mais on n'en mesurait pas encore l'étendue et surtout la durée que cela allait entraîner dans nos vies quotidiennes. Et ce n'est qu'à partir du mois de mars-avril où on a commencé à parler de confinement, mot un peu inconnu, et qu'on a pris conscience que toutes les manifestations que l'on devait organiser allaient être supprimées ou repoussées. Et donc là, on ne se projetait pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on se disait, dans 15 jours, dans 3 semaines, ça ira. Donc, par exemple, on devait faire une journée d'amitié à Amiens, je crois que c'était au mois d'avril-mai, on se disait, ça va encore être possible. Et puis, plus on s'approchait de cette échéance, et moins on se disait, ça sera possible. Donc, on a annulé. Et puis, on avait l'habitude de faire une messe, de faire dire une messe tous les mois à peu près, dans une église de Paris, avec le père Yannick qui est notre aumônier. Et petit à petit, il a fallu qu'on supprime ces messes. Et en se disant, on en fera une le mois prochain. Et donc on a passé tout ce confinement, ce premier confinement, en repoussant d'étape en étape ce que l'on voulait faire. Et puis jusqu'au jour, alors là c'était absolument dramatique, jusqu'au jour où on a dit le pèlerinage de septembre c'est fini, on ne pourra pas l'organiser. Et donc là on s'est vraiment c'était très difficile à gérer parce que nous le pèlerinage, ce n'est pas le point, c'est un peu le point d'orgue, mais c'est le point d'aboutissement d'un cheminement qui nous mène vers ce pèlerinage. Le pèlerinage, il ne faut pas croire qu'on arrive, on passe 4 jours ensemble et on repart comme on est arrivé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant « on aimerait bien venir avec vous au pèlerinage ». Je leur dis « oui, venez avec nous au pèlerinage, mais il faut cheminer avec nous vers ce pèlerinage qui n'est pas un carrefour isolé dans la vie de LCE. » Et nous avons été très heureux de voir que Lourdes organisait ce pèlerinage virtuel et surtout d'avoir un lien qui continuait entre Lourdes et les différentes délégations. Parce qu'on se sentait quand même, non pas isolé, mais on était un petit peu perdu. Et il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'on ne s'est jamais perdu de vue au niveau de nous, LCE 75. D'abord, il y a Internet qui fait qu'on arrive à s'envoyer des mails. Et puis, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné, que je ne soupçonnais pas, c'est qu'on s'est beaucoup téléphoné pendant cette période de septembre-octobre. Et que pendant que nous étions confinés ou en pré-confinement, les gens qui hésitaient à sortir, à se voir, etc., se sont beaucoup téléphonés pour prendre des nouvelles, pour s'inquiéter un peu des santé des uns et des autres. Et il y a eu un véritable lien affectif de prière qui s'est organisé au sein de notre délégation, entre les différents membres de la délégation, pour que le lien de LCE 75 se maintienne. Est arrivé le pèlerinage virtuel, et accompagnant le pèlerinage virtuel, il y a eu ces messes
qui ont été retransmises soit sur YouTube, soit sur KTO, et les chapelets l'après-midi. Et puis, je dois dire qu'on a beaucoup apprécié les petits moments de partage où on communiquait sur ce qu'étaient les anciens pèlerinages, etc. Il y avait des petits moments très bien faits et qui ont permis, l'espace de quelques heures, tous les jours, à toute la communauté de LCE 75, non pas de se retrouver physiquement, mais de se retrouver par la prière, la pensée, etc. Très nettement, la plus grosse difficulté, ça a été la solitude et l'isolement. Ça a été le manque de communication physique. Vous savez, quand vous allez voir un malade, vous le savez aussi bien que moi, quand vous allez voir un malade, quel est le réflexe que vous avez? C'est de lui prendre la main. Je crois que le réflexe tactile est très important, car si on embrasse ses enfants, si on embrasse son épouse, si on embrasse les gens que l'on aime, c'est pour manifester de l'affection. Et là, cette affection, on ne pouvait pas la manifester ni par un geste tactile, c'est-à-dire de serrer la main, de l'embrasser, ou même ne serait-ce que de l'effleurer. Et il y a eu ça, et puis il y a eu l'isolement de beaucoup de gens. Nous, tous les matins, on se disait avec mon épouse, nous ne sommes pas à plaindre parce que nous sommes deux. J'ai la grande chance de vivre avec mon épouse, et d'être deux, c'était essentiel. Je pense tous les jours aux gens qui sont isolés, les gens qui sont dans des EHPAD, qui n'ont vu personne, qui n'ont pas pu recevoir de visite, et ça a été épouvantable. Et c'est là où le téléphone a permis quand même de maintenir un peu un lien avec tous les gens isolés qui, dans leur solitude, ont beaucoup souffert de ça. Et vous me posiez la question sur qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette période, je crois, c'est l'isolement et la souffrance des gens qui n'ont vu personne. La délégation dispose d'un petit bureau et de l'accès à une salle de réunion dans le respect des gestes barrières pour que les membres du bureau puissent coordonner leur action. Comment ça va? On est en train de faire le point là, pour la prochaine réunion. Là. Bon. Est-ce que la pandémie nous permettra de faire un goûter? Chantal voudrait bien. Oui, j'aimerais bien. Nous avons un bureau. Ce bureau est composé d'une douzaine de personnes qui sont là depuis très longtemps, qui sont très motivées, qui travaillent remarquablement bien, avec chacun a peu ou prou un peu une activité dédiée. Le renouvellement des adhésions, qu'il faut qu'on envoie dans le message de février. Hein. C'est toujours, avant on l'envoyait en janvier, maintenant on l'a repoussé en février, mais il ne faut pas le faire plus tard. Hein. D'accord. Au début de l'année, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'avais dit à tous mes amis du bureau, je pense qu'il faut faire un peu de prosélytisme, il faut qu'on aille un petit peu vers les autres paroisses. Et donc, nous avons commencé à travailler sur d'abord un petit flyer à distribuer pour vous dire ce qu'est LCE, parce qu'il faut quand même avoir un support physique pour notre démarche. Et puis, on avait commencé à prendre des contacts avec toutes les paroisses de Paris. Il y a quand même plus de 100 paroisses dans Paris. Et puis, la Covid est arrivée, et puis on a tout annulé parce qu'on ne peut plus sortir, parce qu'on ne peut plus aller dans les paroisses. Mais tout le projet est préparé et nous espérons bien qu'en 2021, nous allons pouvoir reprendre ça. Et puis, il y a une communication qui est très très facile, c'est le bouche à oreille. C'est le fait de se rencontrer, parce que de parler de Lourdes, je sais que je parle beaucoup, il y a malheureusement beaucoup, à notre génération des 75-78 ans, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont atteints par le cancer, et à qui on parle de Lourdes, et qui viennent nous voir en nous disant, mais est-ce que ça serait possible de venir vers vous, que vous nous accompagniez, et qu'on aille en pèlerinage ensemble. C'est toujours ma vieille lubie, l'idée que j'ai, c'est que le pèlerinage, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, il faut se préparer. Quand on arrive à Lourdes, quand on descend du train et qu'on met le pied sur le quai de la gare, on se dit, c'est comme en Terre Sainte, on y est. C'est là où la Vierge est apparue, mais pour ça, il faut y être préparé. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, ex nihilo, c'est une vraie préparation morale, religieuse.
qui nécessite un peu un accompagnement. Et donc on est là pour ça. Un 8 décembre peu ordinaire s'est tenu à Lourdes. La foule était peu nombreuse, 50 personnes au chapelet au flambeau pour l'annonce de la fête, le 7 au soir à la grotte, et 300 personnes dans la basilique Saint-Pie-X lors de la messe internationale. Mais ce petit nombre était porteur d'un très grand nombre d'intentions de prière. Par ailleurs, la messe et le chapelet étaient diffusés sur le site du sanctuaire et suivis par de très nombreux amis de Lourdes. En soirée a débuté l'illumination du clocher de la basilique de l'Immaculée Conception et des grands sapins qui bordent les portes Saint-Michel et Saint-Joseph.